Cursor peut vous rendre SDF. Pourtant, cette IDE était l'enfant prodige des outils IA pour coder. Son ascension a été fulgurante. En 2025, il a tenu les 100 millions de chiffre d'affaires par an, alors que la startup a été fondée en 2023. C'est la première startup au monde à parvenir à ce seuil aussi rapidement. En mars 2025, elle aurait dépassé le million d'utilisateurs actifs, quasi sans aucun marketing, puisque le produit est bon et apprécié par ses utilisateurs. Tellement apprécié que si quelqu'un cherche un outil IA pour coder, on lui conseille forcément Cursor. Et ça se comprend. L'IDE est basé sur VS Code, qui reste familier pour les développeurs. Il propose un autocomplete rapide et efficace, un mode agent agréable à utiliser, avec la possibilité de revenir sur les messages précédents et de choisir le modèle qu'on veut. Et tout cela pour seulement 20 $ par mois. Malheureusement, ce doux rêve s'est terminé en juillet 2025. En effet, sans aucune annonce officielle et du jour au lendemain, la startup a changé totalement ses tarifications. Avant, on pouvait exécuter 500 requêtes en mode rapide par mois. Une fois la limite atteinte, on avait des requêtes lentes en illimité, que ce soit sur le chatbot ou avec l'autocomplete. Cependant, cette lenteur était négligeable. On ne se rendait presque pas compte de la différence. Aujourd'hui, avec l'abonnement à 20 $, on obtient 20 $ de crédit par mois et une fois ce quota atteint, eh bien, on est obligé de payer un surplus par appel. Si vous utilisez très peu l'IA, cet abonnement peut vous convenir. Personnellement, j'ai un boulot qui occupe la plupart de mon temps. J'utilise l'IA sur mon temps libre. Le problème, c'est que 20 $ de crédit par mois, c'est clairement pas suffisant, puisqu'on est rapidement bloqué dans notre expérimentation. Donc la solution ne me convient pas du tout. Et puis, lorsque j'écoute les solutions proposées par les autres youtubeurs, j'entends souvent: j'utilise le plan max ou ultra à 100 $ par mois, et c'est clairement suffisant pour moi. Sauf que pour eux, l'IA est leur gagne-pain. Ils l'utilisent sûrement plusieurs heures par jour, au moins 5 jours sur 7. Ou bien, ils ont un gros budget et peuvent se permettre cet abonnement. Personnellement, 100 $ par mois, c'est trop cher. L'utilisation que j'en ai ne justifie pas un abonnement à ce prix. Vous êtes peut-être dans la même situation que moi, et j'ai une bonne nouvelle. Il existe des solutions. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 variantes à Cursor. Deux d'entre elles sont payantes mais largement abordables, et la troisième est un bonus car elle est totalement gratuite. En première option, je vous propose GitHub Copilot. Ce choix peut paraître surprenant car Copilot n'a pas la meilleure cote de popularité. Il y a un an, lorsque j'utilisais Cursor, je voyais Copilot comme le Cursor version Wish. Il avait un énorme retard sur son concurrent. Alors ce Cursor proposait déjà un mode agent qui permettait de modifier et créer du code ou des fichiers, et même de lancer des commandes sur le terminal. Copilot n'avait encore qu'un chatbot qui répondait à la ChatGPT sans interagir avec le code. Le plus impressionnant dans tout ça, c'est que Copilot existait bien avant Cursor. Ils avaient sûrement des dizaines de développeurs assignés à améliorer cette extension. Cursor, eux, sont arrivés seulement 2 ans après, avec un nombre d'employés ne dépassant même pas les 12 individus. Pourtant, aujourd'hui, les règles ne sont plus les mêmes. Microsoft propose toujours un prix ultra attractif, 10 $ par mois, avec un outil qu'ils ont clairement amélioré. Leur retard avec Cursor n'est peut-être pas rattrapé, mais vous retrouverez dans Copilot toutes les fonctionnalités qu'un dev recherche. Un autocomplete, la possibilité d'ajouter l'équivalent des cursor rules sur Copilot, et surtout un mode agent disponible tout en permettant de créer les vôtres. Bon, par contre, eux aussi, ils ont changé leur tarification récemment. On ne peut utiliser que 300 requêtes premium par mois. Autrement dit, certains modèles en Copilot sont considérés comme premium. Vous ne pourrez simplement pas dépasser les 300 requêtes sur ces modèles dans le chatbot. Ça inclut malheureusement les excellents Claude Cadsonnet et Gemini 2.5 Pro par exemple. Néanmoins, vous avez une contrepartie. L'autocomplete et GPT 4.1 sont disponibles en illimité. À ce prix-là, je ne suis pas sûr que vous trouverez mieux. Mais si vous avez un tout petit peu plus de budget, voici mon outil préféré actuellement. Juste avant de continuer, si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Cela m'aidera pour le référencement et pour développer la chaîne. Et si la thématique de l'IA et du développement vous intéresse, pour par exemple gagner plus de temps en tant que développeur et utiliser les outils IA au mieux, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Claude Code. Ok, c'est du classique. Tout le monde en parle et beaucoup en bien. Au début, je ne voyais pas la réelle différence entre Claude et Cursor. J'avais même l'impression que Cursor était meilleur, notamment car Claude ne propose pas d'autocomplete actuellement, et l'outil est utilisable uniquement en ligne de commande. Je me disais que c'était pas fait pour moi. Alors, pourquoi un tel engouement? Eh bien, il faut tester pour s'en rendre compte de la puissance du bazar. Interface ultra simple à utiliser, possibilité de créer ses propres commandes en plus de celles qui existent déjà. Il te crée un plan avec une to-do list sur chaque requête, qu'il complète au fur et à mesure. Il t'écrit un bref résumé et du code vraiment quali.
Une fois, j'ai codé pendant 3 heures avec l'outil et je n'ai même pas touché à une seule ligne de code. Bref, énumérer toutes les pépites que Claude propose, ce n'est pas le sujet. Mais je pourrais vous en faire un tuto en moins de 10 minutes, ultra compact et ultra quali, avec uniquement les fonctionnalités qui vous seront utiles. Ça changera des tutos à rallonge existants sur YouTube. Et si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Beaucoup parlent de la version max de Claude, qui coûte 100 $ par mois. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous conseiller la version pro à 20 $ par mois. Je pensais qu'elle ne serait pas suffisante, tout comme un curseur au même prix, mais j'avais totalement tort. Claude Pro propose tous les 5 heures une limite de 45 messages, contenant 200 phrases de 10 à 15 mots. Ces chiffres sont issus de la documentation officielle et j'avoue que c'est un peu flou. Pour être un peu plus clair, certains utilisateurs sur Reddit remarquent qu'on peut dépenser une dizaine de dollars toutes les 5 heures avant d'être bloqué. Si leur remarque s'avère juste, on pourrait dépenser l'équivalent de 50 $ par jour d'appels, d'API sans problème. Personnellement, sur cet intervalle de temps, j'ai pu travailler 2h30 sans avoir aucun blocage, avec une discussion quasi constante avec Claude. C'est juste incroyable. Je pense que Claude est aujourd'hui le meilleur choix rapport qualité-prix et de loin. C'est mon outil préféré et vous pouvez le tester tête baissée. Mais ce n'est pas fini. En bonus, je voudrais vous donner une alternative gratuite avec un des meilleurs modèles actuels. Gemini 2.5 Pro. Google a sorti son propre concurrent à Claude Code, Gemini CLI. Lorsque vous vous connectez sur l'interface, vous découvrez un outil innovant qui n'a rien à voir avec ses concurrents. Faux. C'est un gros copier-coller de Claude, moins agréable à utiliser et avec moins de fonctionnalités. Pour leur gouverne, néanmoins, Gemini CLI est sorti fin mai. Il est donc encore jeune. Cependant, sachez qu'il livre des fonctionnalités à l'appel. Le projet est open source et dans leur GitHub, on peut voir des nouvelles mises à jour toutes les semaines. Il y a aujourd'hui 240 PR en cours avec plus de 2000 issues qui sont ouverts. L'écosystème est en pleine effervescence. Et surtout, avec Gemini CLI, vous pouvez utiliser 60 requêtes par minute et 1000 requêtes par jour. Il y a largement de quoi faire. Par contre, attention, la version 2.5 Pro est assez vite bloquée. Ils ont tendance à vous faire passer à la version 2.5 Flash assez rapidement. Malheureusement, celle-ci est moins intéressante car hallucine et fait plus d'erreurs. De mon côté, j'ai été limité après 1h30 d'utilisation. J'ai beaucoup aimé Gemini CLI pour prendre en main l'IA et tester des nouveaux prompts et workflows sans devoir dépenser quoi que ce soit. Pour conclure, voici mes 3 conseils. Si vous avez 1 à 3 heures à consacrer à l'IA par jour comme moi et que vous voulez utiliser un outil stable et efficace, je vous conseille sans hésiter Claude Code Pro. Si vous voulez coder pendant plus longtemps, pour encore moins cher, allez sur Copilot. Par contre, il sera moins agréable à utiliser et moins efficace de manière générale. Mais le modèle 4.1 et l'autocomplete sont disponibles en illimité. Enfin, si vous voulez coder avec l'IA de manière plus aléatoire, sans vouloir vous casser la tête ou que vous voulez tester un prompt ou une méthode de travail sans cramer votre argent, allez sur Gemini CLI. Si vous débutez en coding avec l'IA, c'est aussi l'outil parfait pour prendre la main.